Un documentaire sur Netflix m'a ouvert les yeux. Toute ma vie n'était qu'une imposture. J'étais en plein milieu d'un nouveau reportage sur une affaire criminelle quand, soudain, j'ai reconnu mon père à l'écran, traversant furtivement l'arrière-plan d'une scène de crime filmée 20 ans plus tôt. Papa, viens voir tout de suite, ai-je lancé, mettant l'image sur pause pile sur son visage. Il est entré dans le salon et, en se découvrant à la télévision, il est devenu blême. Prends tes affaires, lis. On a 10 minutes avant qu'il pige qu'on s'est fait griller, a-t-il lâché d'une voix que je ne lui connaissais pas. De quoi tu parles? Mon cœur battait la chamade. Comment ce père de banlieue si banal pouvait-il apparaître dans une scène de meurtre vieille de 20 ans? Il s'activait déjà, arrachait les photos du mur pour les jeter dans la cheminée. Ma mère, agacée, a quitté son bureau, mais en voyant la tête de mon père, elle a compris que c'était grave. Ah, ils ont diffusé les images, s'est-il contenté de dire, et elle a filé à l'étage sans demander son reste. J'entendais les tiroirs claquer, moi, pétrifié dans le salon, tandis que mon père arrosait nos souvenirs de famille d'essence à briquet. Arrête de rester planté là, va chercher ton sac d'urgence sous ton lit, a-t-il ordonné, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué le pistolet dans sa main. J'avais les jambes en coton en montant à l'étage, où j'ai trouvé un sac dont j'ignorais tout, déjà prêt, rempli de vêtements, de billets et d'un passeport à mon effigie, mais avec un autre nom, Madison Charleston. Il y avait aussi des clés de voiture pour je ne sais quel véhicule et un téléphone jetable encore sous blister. Mes mains tremblaient tant que je n'arrivais pas à fermer le sac. Je ne vais nulle part tant que tu ne m'expliques pas ce qui se passe, ai-je réussi à dire, la gorge serrée. Mon père a jeté un coup d'œil à sa montre, puis à ma mère, qui venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte, chargée de 3 sacs de sport. Ton vrai nom, c'est Madison Charleston, et on vit sous protection des témoins depuis tes 5 ans, a-t-il expliqué pendant que les photos se consumaient en cendres. Ça n'avait aucun sens, mais l'arme dans sa main était bien réelle, la panique dans les yeux de ma mère aussi, et ma vie entière me paraissait soudain totalement factice. C'est pas possible, ai-je soufflé, acculé contre le mur. On vit dans l'Ohio, tu bosses chez State Farm, et maman donne des leçons de piano. Mon père a eu un ricanement amer. Je n'ai jamais mis les pieds chez State Farm, et ta mère n'a pas touché un piano depuis qu'on a posé nos valises ici. Ce ne sont que des histoires pour les voisins. Ma mère, imperturbable, bourrait des munitions dans un des sacs comme si c'était la routine. Les élèves de piano, ce sont en fait des agents fédéraux qui nous surveillent, a-t-elle glissé sans lever les yeux. Son téléphone a sonné. Elle a répondu dans une langue gutturale avant de passer à l'anglais. Nos contacts sont grillés. On est seuls. Tyson s'est fait descendre il y a 1 heure. Mon père a juré et a sorti un revolver d'une boîte de céréales. Tout prenait un air de film. Sauf que cette fois, j'étais au milieu du scénario, à regarder mon père vérifier ses munitions comme s'il avait fait ça toute sa vie. Combien de temps avant qu'il débarque? A-t-il demandé à ma mère. 20 minutes si on a du bol, 5 sinon, a-t-elle soufflé me lançant un regard appuyé. Tu sais te servir d'une arme? J'ai fait non. Alors elle m'a mis un couteau dans la main. Tiens, tu gardes ça et tu restes entre nous quoi qu'il arrive. Ces images diffusées, c'était fait exprès. Il nous cherchait depuis tout ce temps. Mon père a commencé à expliquer, pendant que ma mère reculait la voiture dans le garage. J'ai témoigné contre la mafia serbe pour ces meurtres. Ils pensent que je suis mort en même temps que la famille Ansel, mais j'ai survécu et aidé à les faire tomber. Maintenant, ils savent que je suis vivant. Le documentaire était toujours figé sur son visage et j'avais la nausée. Mais pourquoi tu as témoigné? Ai-je demandé, voyant sa mâchoire se crisper. Parce que j'ai aidé à blanchir leur argent pendant 5 ans et je savais où étaient enterrés tous les corps. La justice m'a laissé une porte de sortie et j'ai choisi de te protéger. Mon téléphone s'est mis à vibrer avec des messages de ma meilleure amie, mais mon père l'a attrapé, l'a brisé en deux et l'a balancé dans le feu. J'ai vu tous mes souvenirs partir en fumée. Lane n'était plus qu'un fantôme et je devenais Madison Charleston, une inconnue pour moi-même. Ils vont s'en prendre à mes amis, ai-je murmuré paniqué. Ils ne veulent que nous, a répondu ma mère, sans y croire tout à fait. La sonnette a retenti et mes parents ont tous deux levé leurs armes. Je sais que vous êtes là, Wade, a lancé un homme dehors, avec un accent qui a fait serrer la main de ma mère sur mon bras jusqu'à m'en faire mal. Netflix, c'est fantastique, non? Mon neveu m'a appelé il y a 20 minutes à propos du documentaire. Il t'a reconnu tout de suite, puis on a jeté un œil à l'Instagram de ta fille. Tant de jolies photos, toutes géolocalisées. Mon cœur s'est serré. J'avais posté la veille une photo de notre perron. Ma mère, imperturbable, sortait un Glock de son sac à main. L'homme dehors a ri et a dit quelque chose en serbe à son acolyte. Sortez et on en finit vite. Sinon, on brûle la maison avec vous, comme on aurait dû le faire il y a 20 ans. Mon mardi banal venait de basculer en cauchemar et je n'arrivais plus à cesser de trembler. Combien? A soufflé mon père à ma mère. Elle a regardé à travers le store, levé 4 doigts, puis en a montré 2 de plus vers l'étage. 6 types étaient venus pour nous descendre. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.